Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier brief de la semaine, donc lundi 5 septembre. On a eu ce week-end la clôture weekly et la clôture monthly qu'on ira voir notamment sur le Bitcoin. On fera un point sur la macroéconomie, bien qu'à l'heure à laquelle on tourne, le SPX n'est pas encore, les marchés américains ne sont pas encore ouverts, donc on n'aura pas d'infos sur le SPX, juste sur sa clôture. Sur la clôture weekly éventuellement, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire là-dessus. Et par contre, on ira voir le dollar puisque le marché du Forex est ouvert. Concernant le Bitcoin, on va juste aller voir en monthly rapidement, j'ai pas été voir. On voit qu'on a fait une belle bougie baissière. Il n'y a pas eu énormément de mouvement sur ce mois-là comparé au mouvement précédent. On a un MACD qui est clairement vendeur. Voilà, donc quand on regarde en monthly, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Les volumes sont assez bas. On voit qu'on perd un peu d'intérêt sur le marché du Bitcoin, contrairement aux années précédentes. On voit que c'est vraiment très bas. Et en weekly, il ne s'est pas passé grand-chose. On n'a pas infirmé l'hypothèse de ce bottom, puisque là, on n'est pas venu breaker les précédents plus bas, donc on a tout à fait la possibilité encore de poser un W weekly sur ce marché du Bitcoin. Et puis on voit que, encore une fois, sur ce MACD, on est toujours positif, même si c'est pas énorme. On va passer du coup en daily. Hop, je vais nettoyer tout ça. En daily, on voit qu'on a une petite divergence ici. Hop, on n'est pas loin de repasser côté acheteur, notamment sur la force du mouvement. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que tout de suite maintenant le prix va repartir à la hausse. Il y a d'autres choses qu'il faut regarder sur les indicateurs, mais en tout cas c'est plutôt bon signe de voir ça. Les volumes sont vraiment très bas. Là depuis début juillet, tout l'été, on a vraiment eu des volumes pas très très importants comparé à ce qu'on a déjà connu au mois de mai et au mois de juin. Donc on voit que les gens perdent un petit peu d'intérêt pour le marché, et donc ça c'est plutôt bon signe pour voir un Bitcoin qui repart tout simplement à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est côté des open interest. Donc là je me suis mis en horaire. On voit que depuis ce week-end, donc depuis le 3 septembre, on a eu une grosse rehausse des open interest. Alors ça a un peu réfléchi dans le week-end, et puis on est reparti à la hausse ensuite. Mais en tout cas, on est passé de 115 000 à quasiment 130 K d'ouverts sur le marché du Bitcoin. Et ça, ce qu'on sait, je vais juste vous montrer un indicateur. Hop. Voilà, le CVD. Et le CVD, en gros, il est assez génial pour nous indiquer si c'est plutôt des acheteurs ou des vendeurs qui rentrent sur ce marché. Et on voit là sur cette période où les open interest montent, concrètement on voit que le CVD descend, donc ça voudrait dire qu'on a plutôt des vendeurs qui rentrent sur ce marché. Et donc ça c'est vraiment bon signe, parce que ça veut dire qu'on a de la liquidité qui s'accumule au nord, voire même des liquidations. Quand donc liquidité, tout simplement, ça peut être des stops, mais liquidation, ça peut être les margin calls. Et ça pourrait aider le BTC à aller rechercher ces pics-là plus au nord. Donc on pourrait avoir éventuellement un short squeeze qui se met en place. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit que voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais le peu d'intérêt qu'il y a, c'est plutôt des vendeurs et non des acheteurs. Et donc ça, c'est plutôt bon signe, encore une fois. Sur Kingfisher, alors ça je crois que je l'ai sorti ce matin, oui voilà, donc ça c'est ce matin. Concrètement, on a un peu de liquidité là aux alentours des 21 000, donc ça c'est ce qu'on disait, c'est tout simplement au-dessus de cette structure ici, donc c'est des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché. On en a des acheteurs, mais là beaucoup plus bas, on a aux 14 000, 14 500, 15 000, 16 000, voilà, encore 17 000. On en a vraiment, mais voilà, sur des prix vraiment très bien loin sous ces structures-là. Donc, peut-être que, on va retourner à ces 25 000, chercher les liquidités des vendeurs. Par contre, après, si on commence à réintégrer, là, il y a de fortes chances qu'on revienne sur le bas de ce range et qu'on revienne rechercher des liquidités plus bas. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des liquidités que le marché ira les chercher. On peut aussi tout simplement continuer à monter au nord et réintégrer aux alentours des
des 28 000 et des 32 000 dollars, donc l'ancien Lance Range qu'on avait connu au mois de mai et au mois de juin. On va aller voir avec Chinon côté du dollar, voir un peu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe tout court. Alors, on va au niveau du dollar. Bah pareil, hein, comme les vidéos précédentes, il n'y a pas eu d'énormes mouvements sur le dollar. Donc là actuellement, on a break le W. Donc c'est un peu dangereux, mais c'est complètement probable qu'on revienne tester ces W, d'accord? Donc c'est pas encore la catastrophe, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, hein. Ça peut être la catastrophe par contre. Si jamais on recontinue à faire des W dans des W dans des W, attendez-vous à un dollar qui explose encore. Et là, ça peut être vraiment chaud. Donc actuellement, ça commence à arriver. C'est pas complètement encore fait, d'accord? Mais faut faire attention. Faut faire attention. Là, on peut voir qu'on est en train de travailler un W en daily, un petit W, qu'on est en train de travailler sur. On est un peu au-dessus de la neckline, mais bref, on la travaille clairement. Donc si jamais ce W n'est, enfin si on fait un pullback et qu'on repart sur la neckline et qu'on repart en bas, bah ça repartira très bas pour venir tester le bas du big range ici. Tac tac. Donc on peut voir la structure là dans le W, ça formerait un gros range ici et ce serait bien, ce serait bon signe pour refaire bouger un peu les cryptos à la hausse. Mais actuellement, je vous mens pas, le dollar il est pas du tout en faveur des cryptos. C'est pas le meilleur. Pas catastrophique, mais c'est pas du tout le meilleur non plus. D'accord? Donc dollar, pas top pour les cryptos. Donc SPX commence à clôturer. On va voir ça, comment ça a clôturé pour ce vendredi. Pas top, mais comme je vous avais dit, donc on est clairement sur la SSB. Voilà. Donc pour les traders Ishimoku, on peut voir qu'on est allé tester cette grosse résistance et qu'on l'a pas break. Donc si on l'a pas break, à deux reprises, hein, on l'a testé à deux reprises, c'est très bon signe. Si on l'a pas break, ça veut dire que on peut clairement repartir en haut. Maintenant, faire attention, c'est possible qu'on la reteste une troisième fois et c'est possible qu'on la break. Si on la break, là par contre, attendez-vous à ce que ce soit très chaud. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que ils le savent, hein, il y a énormément de traders ici qui ont leur stop loss sous. Bah regardez, quand on zoom sur la SSB, ces acheteurs qui avaient leur stop loss sous la SSB, ils ont été, c'est chirurgical, hein, ils ont été liquidés parce que on peut voir que on n'a pas testé que pile sur la SSB, on a testé deux fois un peu plus bas que la SSB. Donc je pense que les liquidités ont été prises ici et ici et que probablement, je pense pas qu'on va break. Je pense que ça va repartir à la hausse. Je pense pas que la force vendeur est suffisamment forte pour aller chercher au niveau du SPX des prix plus bas que ça. Voilà. Maintenant, à voir. Vous-même, vous savez, hein, dans le monde du marché des marchés financiers, etc., on peut pas prédire le futur. Maintenant, on a des indicateurs qui nous permettent de nous donner certaines informations. Là, actuellement, on a testé un point très important ici de résistance qu'on n'est pas venu breaker, mais qu'on a titillé un peu pour venir liquider des acheteurs. Voilà. Donc je pense vraiment qu'au niveau du SPX, on risque dans les journées à suivre de repartir un peu plus haut, quoi. Voilà. Voilà pour la macro. Ok, ça marche. Je voulais juste vous dire un petit mot par rapport à Ethereum. On avait fait des petites vidéos là-dessus, notamment, vous savez peut-être, si vous avez vu ces vidéos, on a bientôt The Merge qui va arriver d'ici 7 à 10 jours. Donc The Merge, c'est quoi? C'est la fusion donc, du passage du Proof of Work au Proof of Stake. Donc c'est un changement complet de fonctionnement de la blockchain. Et il y a eu pas mal d'articles là-dessus. On sait que sur Ethereum, on a un Ethereum qui est beaucoup plus fort parce que on a des mineurs qui en gros accumulent énormément d'Ether, d'accord, avec le risque que ça crée un fork concrètement. Et en même temps, on a des baleines qui rentrent sur ce marché et qui pareil accumulent.
Vous connaissez un petit peu le dicton hein, qui dit buy the rumor et sell the news. Et ben concrètement, c'est possible que ça arrive et il est possible qu'on voie un mouvement assez violent au moment de The Merge, donc dans 7 à 10 jours. Et donc le mouvement violent pourrait être à la baisse si jamais ces baleines là, qui sont rentrées et qui ont accumulé de l'Ethereum venaient à vendre leur position au moment tout simplement où la fusion sera faite. Alors il n'y a rien de dit, hein, tout ça ce sont que des suppositions. Mais attention à vous là-dessus, ne vous exposez pas trop et gardez en tête que ce passage-là va être peut-être, on va dire, un peu houleux pour le prix de l'Ethereum. Voilà, donc soyez attentifs. Voilà, soyez attentifs à ça. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.